Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu soit béni. C'est le moment de notre méditation du jour. Je vous conseille de lire, de méditer et d'écouter pour l'édification de tous. Les thèmes choisis, eux, recherchez avant tout l'amour, inspiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Écoutons la parole du Seigneur. Ainsi, cherchez avant tout l'amour. Aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit et surtout aux dons de prophétie. Mes bien-aimés, ce passage nous montre que Dieu n'est pas contre d'autres dons. Dieu nous encourage d'aspirer. Mais Dieu nous dit de rechercher l'amour. C'est-à-dire, l'amour doit être une priorité. Parce qu'étant des enfants de Dieu, l'amour, c'est la manifestation de la nature de Dieu. L'amour, c'est la manifestation de la nature de notre Seigneur. Étant des enfants unis au Christ par la foi, nous devons manifester l'amour. C'est la preuve qu'il est notre Seigneur, c'est la preuve que c'est lui qui nous dirige. L'amour doit être notre priorité. Avant de rechercher autre chose, nous devons d'abord chercher l'amour. Parce que c'est l'amour qui nous permet d'être différents de païens. C'est l'amour qui nous permet d'être différents des serviteurs du diable. C'est l'amour. Le diable peut tout donner à ses serviteurs. Mais il y a une seule chose que le diable ne peut pas donner, c'est l'amour, parce que lui-même n'a pas d'amour. C'est ça la différence. Donc, nous devons manifester l'amour. Parce que celui qui aime est né de Dieu, parce que Dieu lui-même est amour. Mon frère, ma soeur, si tu es conscient que tu es encore prisonnier de la jalousie, de l'égoïsme, du manque de pardon ou de la méchanceté, Dieu te donne cette opportunité de les chercher afin qu'il te donne un nouveau cœur, un cœur capable d'aimer les autres, un cœur capable de manifester l'amour. Parce que l'amour doit être une priorité dans notre vie. C'est ça la marque des chrétiens. C'est ça ce qui rend Jésus visible dans notre vie, c'est l'amour. C'est très important. Mon frère, ma soeur, mettons-nous à chercher Dieu afin qu'il nous donne un cœur d'amour, un cœur capable de prier pour les autres, un cœur capable de faire du bien, un cœur capable de pardonner, un cœur capable d'être juste. C'est important. Voilà ce que Dieu attend de nous, l'amour. Et dans le livre de 1 Corinthiens 13, écoutons comme Dieu lui-même définit l'amour. L'amour est patiente, est patient. L'amour est plein de beauté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne semble point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Mais il supporte tout. L'amour ne soupçonne point le mal. Mon frère, ma soeur, recherchons cet amour-là. C'est ça la nature de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'être chaque dimanche au culte. Ce n'est pas le fait de se balader avec la Bible. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est la manifestation de la vie de Jésus à travers l'amour, l'amour du prochain. C'est très important, mes bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce à chercher l'amour, que Dieu nous fasse grâce à manifester l'amour. Méditation suggérée, Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Que Dieu nous bénisse. Merci.